Tout d'abord, les chercheurs ont cru à une panne de leur caméra, seule explication possible à la scène qui s'offrait à eux. De l'eau brûlante jaillissait tandis qu'un méthane froid bouillonnait juste à côté. Une telle combinaison n'était même pas censée exister. Et pourtant, elle était bien réelle. En explorant le fond océanique près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des scientifiques sont tombés sur un étrange point chaud. Il ne ressemblait à aucun autre. De l'eau surchauffée et un gaz froid chargé de méthane s'y échappaient presque côte à côte. Un tel voisinage est exceptionnel dans la nature, ce qui les a vivement surpris. Ils patrouillaient avec un robot de grande profondeur, le ROV Kill 6000, autour de volcans sous-marins d'une chaîne d'îles reculées. Ces édifices recèlent bien des étrangetés, mais personne n'imaginait y découvrir un véritable champ de cheminées hydrothermales, d'autant que des missions précédentes avaient traversé la zone sans rien y apercevoir. Cette fois, les caméras ont illuminé le fond marin et révélé une scène déroutante. Des évents en ébullition et, tout près, du gaz froid suintant du sédiment. Ils se touchaient presque. Comme vous vous en doutez, d'ordinaire, ces deux phénomènes apparaissent dans des lieux très différents. Les sources hydrothermales chaudes naissent lorsque l'eau souterraine est chauffée par le magma et jaillit en emportant des minéraux. Les suintements de méthane, au contraire, proviennent de couches froides et molles de sédiments riches en matière organique ancienne, qui se dégradent lentement et s'échappent sous forme de gaz. Mais ici, la géologie a produit une combinaison idéale. Sous le volcan repose une épaisse couche de sédiments riches en matière organique que le magma en remontant réchauffe, tout en chauffant aussi, plus en profondeur, une eau chargée en minéraux. On obtient ainsi deux fluides très différents, une eau de source brûlante et un méthane plus froid. Pourtant, tous deux empruntent les mêmes fissures du fond marin et, en arrivant à la surface, s'échappent à quelques centimètres l'un de l'autre. Il en résulte ce curieux voisinage où une eau minérale en ébullition et des bulles de méthane froid semblent cohabiter comme de vieux amis. Pour les océanographes, c'est un peu comme découvrir une licorne capable de voler. C'est étrange, rare et extrêmement excitant. Plus surprenant encore, juste à côté de ces évents mêlant chaud et froid, un véritable petit monde vivant a conquis les rochers. Le site est couvert d'énormes amas de moules des profondeurs, de longs vers tubicoles, de petites crevettes et d'amphipodes qui grouillent partout, sans oublier des concombres de mer d'un violet éclatant bien en vue. Les animaux sont si serrés qu'on distingue à peine la roche dessous. Les scientifiques sont presque certains que certaines de ces espèces sont entièrement nouvelles pour la science, mais il faudrait une mission dédiée rien que pour inventorier tout ce qui y vit. Ce mélange inhabituel de fluides chauds et de gaz riches en méthane transforme aussi les roches elles-mêmes. Le méthane y est très concentré, tandis que l'eau chaude venue des profondeurs du volcan apporte divers composés chimiques, et ensemble, ils provoquent des réactions souterraines peu communes. C'est ainsi que des métaux comme l'or et l'argent se sont accumulés dans la roche, avec des éléments tels que l'arsenic, l'antimoine et le mercure. On pourrait parler d'une capsule chimique, car ces roches gardent la trace d'une phase ancienne, extrêmement chaude, durant laquelle les métaux précieux se formaient. Aujourd'hui, les évents sont plus tièdes, mais ils restent actifs. Pourtant, même si cette zone profonde est rare et foisonnante de vie, elle n'est pas à l'abri. L'activité minière existe déjà à proximité, et les déchets de l'immense mine d'or de Lihir sont rejetés dans l'océan. De plus, des entreprises disposent de licences pour explorer le fond marin à la recherche de minéraux et de gaz. Tout cela menace la communauté fragile des sources, car beaucoup d'animaux ne peuvent survivre que dans ces conditions très précises. C'est pourquoi les chercheurs réclament davantage d'études et de solides mesures de protection avant que cet écosystème unique ne soit endommagé de façon irréversible. Ce trésor sous-marin doit être préservé avant que l'industrie ne l'efface. Cette découverte n'est toutefois pas le seul écosystème unique jamais mis au jour. En janvier 2025, un iceberg gigantesque baptisé A84, à peu près de la taille de Chicago, s'est détaché de la plateforme glaciaire de George VI en Antarctique. Cette plateforme est déjà colossale en elle-même, longue d'environ 450 km et épaisse d'environ 250 mètres. Pendant l'été antarctique, de novembre à la fin février, sa surface fond et forme de longues nappes étroites, appelées lacs glaciaires rubaniformes, ainsi nommées parce qu'elles ressemblent vraiment à d'immenses rubans glacés étirés à la surface.
Lorsque A84 s'est détaché et a dérivé au loin, il a mis à nu une portion du fond marin resté scellé sous la glace depuis des temps immémoriaux, un lieu que personne n'avait encore jamais vu. Une équipe de recherche à bord du navire RV Falkor, tout, se trouvait justement dans la mer de Bellingshausen à ce moment-là. Dès qu'elle a appris la nouvelle, elle a abandonné son programme initial. C'était, en quelque sorte, l'équivalent en eau profonde du geste qui consiste à retourner une énorme pierre en forêt pour découvrir ce qui se cache en dessous. Pendant 8 jours, les scientifiques ont déployé leurs robots sous-marins, Subastian, et exploré des profondeurs excédant les 1280 mètres. Dans cette obscurité glaciale, ils ont mis au jour un écosystème secret et foisonnant de vie. D'immenses coraux et des éponges formèrent de véritables quartiers sous-marins, littéralement envahis de créatures. Elles ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient. Les chercheurs s'attendaient bien à trouver quelque chose, mais certainement pas une authentique cité sous-marine regorgeant de vie ancienne. On y voyait des anémones semblables à de petits arbres duveteux, des araignées de mer se mouvant comme des créatures venues d'ailleurs, des poissons des glaces, des pieuvres et toute une variété d'autres animaux. L'expédition a été retransmise en direct aux chercheurs du monde entier, et les enregistrements restent d'ailleurs accessibles au public. Plus impressionnant encore, les scientifiques pensent que certaines des espèces observées pourraient être totalement nouvelles, des espèces véritablement inédites découvertes en Antarctique en 2025, dont quelques-unes ne vivraient peut-être que dans cette zone précise. Cela paraît logique, car l'Antarctique fonctionne presque comme une planète à part, entourée par le courant circumpolaire antarctique, qui agit tel un immense fossé liquide et maintient le continent à l'écart du reste du monde depuis des millions d'années. Mais même si ces nouvelles espèces s'avérèrent déjà connues, les chercheurs ont tout de même mis au jour des animaux d'une rareté extrême, comme de minuscules escargots, des vers hérissés appelés polychètes, de petits crustacés, et même la mystérieuse méduse fantôme, qui semble tout droit sortie de l'espace. Son nom scientifique est Stygiomedusa gigantea, mais l'appellation méduse fantôme géante suffit amplement. Cette créature est immense. Sa cloche, la partie en forme de parapluie, peut dépasser 1 mètre de largeur, et elle possède 4 longs bras semblables à des rubans, pouvant s'étirer sur près de 10 mètres, soit la longueur d'un autobus scolaire. En réalité, le premier spécimen a été recueilli en 1899, mais il aura fallu attendre 60 ans pour que les scientifiques comprennent qu'il s'agissait d'un type de méduse entièrement nouveau. Son corps est en grande partie translucide, teinté d'un violet fantomatique, et au lieu de tentacules ordinaires, elle se sert de ses grands bras ondoyants pour capturer ses proies et se nourrir. Même si les méduses n'ont pas de cerveau, la façon dont cette méduse fantomatique se déplaçait a surpris les chercheurs. Elle semblait guider ses longs bras avec une maîtrise inattendue, surtout lorsqu'elle se glissait dans des passages étroits près du fond. Elle paraissait prudente, presque délibérée, ce qui a quelque chose de troublant. Encore une créature peut-être vaguement intelligente tapie dans l'océan obscur. Formidable. Les chercheurs ont aussi observé des vers poilus, officiellement appelés polychètes, même si l'autre nom est bien plus amusant. Ces vers sont fréquents dans les océans froids et profonds et existent sous une multitude de formes et de tailles. Leur corps est composé de segments bordés de petites soies qui les aident à se déplacer, à percevoir leur environnement et à se défendre. L'un des plus remarquables est l'Eulagisca gigantea, dont les soies dorées et brillantes lui donnent une allure étonnamment élégante pour une créature vivant dans une obscurité glaciale. Ainsi, comme vous le constatez, il existe encore sur Terre une multitude de lieux et de phénomènes qui semblent irréels ou même impossibles. Et malgré notre niveau de technologie, il est peu probable que nous parvenions à percer toutes les merveilles que le monde recèle dans un avenir proche.